Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur deux montages un petit peu spéciaux. Je vous laisse contempler. Donc ça, c'est des montages pour Propane. Donc on a d'un côté, on a un montage pour taillis, et de l'autre côté, on a un montage pour un Spindrift. Donc là, caractéristique physique première qu'on peut observer, c'est le réservoir qui est en piggyback, donc qui est déporté. Donc ça, c'est une différence avec le réservoir habituel sur les TTX22M, qui est ici et en parallèle de la valve. Donc là, il est vide évidemment. Donc le réservoir est ici, c'est de l'azote, et la valve, c'est ici, c'est les contrôles hydrauliques, donc les molettes hydrauliques qui permettent de régler la compression. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc on a le réservoir déporté. Ça, c'est une tête très intéressante sur Propane parce qu'il permet de rentrer dans le cadre sans avoir de problème de place. Et ça évite aussi de devoir modifier le cadre. Autre avantage, le refroidissement est meilleur quand on a la tête comme ça. Donc attention, ça ne veut pas dire que sur tous les vélos, il faut mettre une tête comme ça, parce qu'il y a beaucoup de vélos qui n'ont pas la place. Et sur le Propane, on a vraiment un problème de place en latéral. Le réservoir comme ça prend trop de place. Et par contre, ici, on est beaucoup plus profilé. Par contre, en retour, on a besoin de place pour laisser passer le réservoir ici, et de place pour que la valve ne bute pas contre quoi que ce soit. Donc attention, il n'y a pas de formule magique, hein. Mais en tout cas, sur Propane, taillis et Spindrift, on a intérêt à avoir cette tête. C'est un point commun par ailleurs avec Santa Cruz V10. Sur Santa Cruz V10, on utilise aussi cette tête-là parce qu'elle rentre beaucoup mieux dans le cadre. Donc avantage en termes de performance, le refroidissement est meilleur. On a un réservoir qui est plus exposé, qui va être davantage refroidi par l'air ambiant. Et donc ça améliore le refroidissement. Alors là, en l'occurrence, donc on est sur des amortisseurs préparés. Donc les deux ont été préparés spécifiquement pour les clients. Le taillis part en Allemagne. En l'occurrence, c'est pour un client qui est relativement lourd, mais qui ne roule pas du tout en bike park. Donc on est sur une pratique type trail all mountain. Donc comme il est relativement lourd, on est sur un valving, donc une compression qui est assez importante. C'est-à-dire qu'en compression, c'est pas un amortisseur qui va s'enfoncer tout seul. Donc là, on est sur un ressort 605 et on est sur une hydraulique qui est intermédiaire un peu haute. On est sur une compression relativement haute. Et le truc qui est marrant, c'est que donc celui-là a exactement le même valving. Pourtant, le pilote et le vélo sont totalement différents. Et en fait, la raison, c'est que là, on est sur un pilote qui est beaucoup plus léger, mais qui fait beaucoup de bike park. Donc, format différent, usage différent. Mais là, en l'occurrence, on est sur des valvings qui sont quasiment identiques des deux côtés. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.